Depuis le 31 janvier 2023, le prix du super et du gasoil à la pompe a augmenté de 5% en République du Congo. Cette décision du gouvernement est la conséquence des négociations menées avec le Fonds monétaire international qui exigeait une élévation plus forte, demandant surtout au Congo d'arrêter la subvention des produits pétroliers. Quoique insignifiant, cette hausse du prix du carburant à la pompe n'est pas bien accueillie par les transporteurs. La mesure que le gouvernement a prise, elle n'est pas mauvaise, certes. Mais moi, personnellement, je pense que ça n'avantage pas le chauffeur. Ce qui est vrai, il n'y a pas une incidence. Il n'y a pas une incidence. S'il y a une possibilité peut-être de revoir les recettes au niveau du chauffeur, ça serait une bonne chose, puisque le prix de la course reste le même. Sur la tarification de consommation du carburant, il y a quand même quelque chose qui ajoute. Parce que, exemple, le 20 litres que j'achetais à 12 000 francs, actuellement, il faut acheter quelque chose soit 500 francs. Durant l'exercice de mon fonction de la journée, il y a quand même quelque chose qui s'est ajouté. Ça ne m'a pas plu. Parce qu'ils nous ont même pas expliqué, ils n'ont pas expliqué à la population le pourquoi. Donc nous ne savons pas pourquoi ils ont augmenté ça et sur quoi encore ça ne pèse que sur nous, les chauffeurs, les taximens, les chauffeurs. Pourquoi? Parce que chez le patron, rien n'a changé. Déjà, quand nous achetons 10 litres par exemple, c'est 6 000 francs. Mais là, il faut ajouter encore 250 francs dessus. Bon. Pour moi, par exemple, je ne fais pas 100. C'est difficile d'avoir des pièces. Donc, je serai obligé de monnaie soit mes 1000 francs encore pour ajouter ces 250 francs. Donc, du coup, ça pèse. Pour moi, je me dis, vu tout ce que nous avons là, même si l'essence peut arriver à 400 le litre, même à 300, je ne veux pas on va subir, il y aura du secousse au pays, je ne crois pas. Vous imaginez quelqu'un qui vous prend une course au grand marché. Déposez-moi en Ngoyo. Une course de 700 qui vous prend moins une heure du temps. Ça m'arrange encore. Nous acceptons des 700. Par exemple, à Saint-Pierre, tu peux me déposer à la Dirate 700. Ça passe. Mais quelqu'un qui te prend à Vungu, dépose-moi en ville, à la barrière. 700. Tu es perdant. Y compris les embouteillages. Avec les états de nos voies. Déjà quand vous roulez, première, deuxième, ça bouffe du carburant. Puisque quand il y a un trou, vous êtes obligé de rétrograder. Première, ça prend le carburant. Et en quoi ça nous arrange? Pour amortir l'impact de la hausse du prix du carburant, le gouvernement congolais avait annoncé le 30 janvier quelques mesures d'accompagnement, notamment la réduction de la patente de 50%, la suspension du paiement de la taxe de roulage et du paiement des autorisations de transport en faveur des taxis et bus. Le patron ne sort pas de ses courses. On a enlevé certaines taxes concernant les papiers, mais quant à nous, le moyen de transport, le prix du transport demeure le même, la recette demeure le même, mais au moins le prix du carburant a augmenté. Donc vraiment, je ne peux pas être satisfait parce que ça sort c'est comme si ça sortait droit de ma poche. Que ce soit 10 francs ou 5 francs, c'est de l'argent. La réduction profite au patron. Parce que le patron maintient toujours sa recette journalière, soit 15 000 ou 16 000. Mais en temps, le chauffeur fournit encore plus d'efforts. Parce qu'il faudrait qu'il y ait l'autre là, il gère d'abord le carburant et la recette qu'il doit percevoir à la fin de la journée. En dehors de cela, certaines mesures seront prises dans le cadre de l'applicabilité, rassurait le président du syndicat des employeurs des transporteurs terrestres du Congo, tout en lançant un appel aux transporteurs de garder les mêmes tarifs. Nous lançons un appel à toute la population en général et aux transporteurs en particulier de garder les mêmes tarifs tels qu'ils sont appliqués aujourd'hui. C'est-à-dire le bus est de 150 francs et le taxi est à 1000 francs comme les gens payent. Et donc, gare à celui qui va aller à la rencontre de ces mesures, étant donné que le gouvernement a fait un effort de nous concéder ces mesures d'accompagnement. Donc, il n'y a pas question d'augmenter le tarif.
Sinon, nous ne serons pas en harmonie avec le plan de résilience et cela aura de l'impact sur le panier de la ménagère.